siet jomi so mitate bo mata ka habel bo husula ban jomoli bo bata sile kola su dem banyala bu jemu ku bilum ku beddo kahas ku kan liku ko kolil bol bolanga boli bata ka dem o joja hon he nanji kan homu fie seli lenul emito ho yelubut hon le bolong ko kefanna ko nen keli ke jouer balay jom balay ke jouer ku jikitume matel lo ha so nan ke jouer ka taw ba ko genemu anosa yo li jonto li ke jouer kunku in jomli ka kan fofu blok bakke bandi bujonto ban ho ga hon hoilo honga hokan ammo batangena ban jomoli bo bata sile kola su je fanya fofu li man je tengen fofu silo fitan sake mata boka fofu li programme aloli o joja hon na ho kanemu je kan kan bo mata njeli jogen be fula buli basum tebu inji jonto fofu jogen fofu o yo ngawfe ana hano anyilo ana leo mantani neo inji jogen in kasuma ko ile ko bajo in kula ko li sisuka solo le unsu da kuma ke ala nyana joka falo la joka lolo na te suka ke be anata bokino mojumuli jikan ho kaja kun ko bokino mata akinoli akila ilimo has masinje moli akila ilimo has musuma moli mojimu le jikan ho kaja kun ko bilum jalambe no loyinum jalambe no li bolok li jalambe no fof li huwen mojimu le jomi tate si etromnye injomi le kakana kun ke jak bo mata li esukai yola e ke hinde jikitume jiban le jobo sengalen jiballe jibil bo jeen jiballe ji jobo kala won si etri jibi je habelun tate e jumbo. Cette association dénommée Boukino, c'est une association qui regroupe 5 villages, parmi lesquels nous avons le village de Edjungo, le village de Kalobon, le village de Sengalen, le village de Givant et le village de Kahinde. Donc les jeunes de ces 5 villages ont jugé nécessaire de se regrouper à une seule entité, c'est-à-dire une seule association, former une seule association qui est l'association Boukino, pour dans un seul objectif. L'objectif c'est quoi? C'est-à-dire non seulement d'avoir la même vision, c'est d'avoir cette même entente, aussi cette fraternité, cette amitié. Vous avez vu, c'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire de se regrouper dans cette association pour mener à bien certains comment on appelle ça, je peux dire certaines activités de nos ASM. Comme le secrétaire vient de le dire, dans cette association que vous voyez, qui est l'association Boukino, on mise trop sur l'entente, sur la paix, sur la cohésion, ok, mais aussi sur la sociabilité. C'est ça cette association, c'est ça qui fait la beauté de cette association. C'est la raison pour laquelle on s'est dit, nos activités ne se limiteront pas seulement sur la question du football, sur le sport. C'est vrai, le sport, c'est un élément qui réunit des jeunes, qui réunit surtout des gens, mais aussi il y a aussi le travail qui est là. Donc il y a aussi le travail qui est là. Donc au lieu peut-être de se dire que voilà, on va seulement se regrouper pour le jeu, mais aussi il nous faut aussi avoir des choses à faire, des activités de civisme, comme les 7-7 que vous voyez. Et ces 7-7 là, on les a démarrés depuis le samedi. Donc c'est depuis samedi qu'on a démarré les 7-7. D'abord dans l'école de Kahinde. Après l'école Kahinde, on est passé par l'école de Sengalen. L'école de Sengalen, on est passé aussi par l'école de Givant. L'école de Givant, on est passé à l'école de Kalobon. Et aujourd'hui, on termine à Edjungo. Donc vous avez vu cette beauté-là. Vous avez vu ces jeunes qui sont là. Auparavant, il y avait ce problème, c'est-à-dire de réunir ces jeunes-là. Mais les jeunes, à un certain moment, ils ont compris qu'on est au 21e siècle. Et ce 21e siècle-là, ce n'est plus une question maintenant de conflit, mais c'est une question d'entente. Et nul ne peut aller sans l'autre parce que c'est l'union qui fait la force. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez aujourd'hui ici pour pouvoir faire les choses dans la beauté. Et l'appel que je lance ici, c'est quoi? L'appel que je lance à nos autorités, c'est de dire à ces autorités-là que nous avons vraiment besoin à ce que ces gens-là se rapprochent de nous. Parce que nous avons plein de projets. Parmi ces jeunes-là, il y a d'autres qui ne travaillent pas. Parmi ces jeunes-là, il y a d'autres qui ont abandonné les classes. Faute de quoi? Faute peut-être par moyen pour pouvoir continuer leurs études. Mais vous voyez, s'il y a des projets qui sont là, les jeunes pourront bénéficier de ces projets-là, pourront bénéficier aussi de leurs orientations pour que demain, que chacun puisse aussi dire que voilà, voici ce que j'ai fait pour tel village, voici ce que j'ai fait pour ma jeunesse. Parce que aussi les jeunes aussi ont besoin de ces gens-là. Nous ne sommes pas là seulement pour réclamer nos droits, mais aussi nous connaissons aussi nos devoirs. Les autorités ont l'habitude de nous dire, vous les jeunes d'aujourd'hui, vous ne faites que réclamer vos droits, mais vous ne connaissez pas vos devoirs, vous ne savez que jouer. Et nous, c'est pour dire à ces autorités-là qu'ils se trompent. Nous, on ne connaît pas que le jeu, mais on connaît aussi le travail. Parce que nous savons que ce travail-là, c'est nous qui pouvons le faire. Ce n'est pas nos parents. Nos parents sont vieux, sont vieilles. Donc c'est à nous de faire ce travail-là, mais pas eux. Donc c'est la raison pour laquelle on appelle ces gens-là
de se rapprocher de ces 5 villages-là pour pouvoir voir vraiment le dynamisme qui est là. Et là, nous allons continuer dans ce lancer-là. Et nous souhaitons vraiment que ça ne s'arrête pas ici. Il était difficile de voir un jeune du village de Edjongo se rendre dans un autre village, ok, avoir, comment on appelle ça, faire là-bas des activités sans aucun problème. Mais auparavant, il y avait ces conflits. Mais aujourd'hui, quand vous voyez le jeune de Djivante et le jeune de Edjongo, vous n'arrivez pas à les distinguer. Vous allez dire même que ces jeunes-là sont de la même localité. Donc vous avez vu, c'est cette beauté-là de cette association Bokino. Donc c'est ce que j'avais à dire et je remercie vraiment à cette jeunesse-là. Je remercie aussi à notre président qui est fidèle Djedjou. Et je remercie aussi l'ensemble de nos chefs de village parce que je peux dire aussi grâce à eux, la sensibilisation a été bien faite. Parce que la sensibilisation a d'abord commencé par la rencontre avec les chefs de chaque village, avec les chefs de village pour leur dire que vraiment, voici ce que nous avons comme idée. Et nous aimerions vraiment les mettre en œuvre. Et ils nous ont aidés à la communication, à la sensibilisation, jusqu'à ce qu'on a vu ces résultats-là. Donc disons chapeau à ces chefs de village, disons chapeau à nos chefs coutumiers, mais aussi à ces jeunes de ces 5 villages-là.